Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours dans la semaine consacrée aux décisions. Et hier, après avoir tenté, ou en tout cas j'espère pour vous réussi à identifier nos besoins dans les domaines dans lesquels nous avons le plus de mal à prendre les décisions, et bien aujourd'hui on va essayer d'aller décortiquer, s'approcher d'un peu plus près de ce qui nous empêche de passer à l'action et de prendre cette décision finalement. Hier, nous avons vu comment aller chercher l'expression de nos besoins. Même si vous pouvez avoir l'impression de ne pas y être arrivé ou que les besoins, ça vous paraît, je sais pas, bateau, bête, simple, etc. Peu importe, parce que ça peut être effectivement très simple. Vous pouvez éventuellement ne pas y être arrivé, mais tout ce que vous aurez trouvé vous mène vers la réponse ou vous permet de vous en approcher au plus près en tout cas. Peut-être que si vous recommencez cet exercice dans un mois, 2 mois, vous aurez des réponses légèrement différentes, mais vous verrez qu'elles ont quand même un lien avec celles que vous avez pu donner. Sauf si les réponses que vous avez eues ne sont que des réponses conditionnées, automatiques, et qui correspondent aux idéaux, ou en tout cas aux idées véhiculées par les groupes dans lesquels vous évoluez, et qui ne sont en fait pas cohérents avec votre personne. Ça pourrait expliquer un changement. Bref, peu importe, revenons à la question du jour. Aujourd'hui, Lise Bourbeau nous invite à aller identifier finalement les peurs qui nous empêchent de prendre des décisions pour combler ces besoins que nous avons identifiés. Et comme à chaque fois qu'il s'agit d'aller voir les peurs qui nous empêchent, qui nous bloquent, eh bien c'est de finalement les confronter à qui nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant, pour voir si elles sont fondées ou pas, et voir si elles sont limitantes ou non. Je vous rappelle que les peurs, en tout cas je dirais la plupart d'entre elles, et je pense toutes en fait, ont été mises en place par nous-mêmes pour nous protéger. Ce sont des protections, des mises en garde. Elles sont là pour nous faire anticiper un danger potentiel et pas forcément pour nous empêcher d'agir. Le fait d'agir ou non, c'est une décision. La peur est là pour vraiment prévenir du danger, dire attention, dans cette situation, tu as été ou tu peux être confronté à des problématiques, à des dangers, donc méfie-toi. La peur sert uniquement à ça. C'est une alerte et absolument pas un stop, un non, il ne faut pas y aller, une interdiction. L'interdiction, le fait de ne pas y aller, ça relève d'un processus mental, d'un processus cognitif, et c'est une prise de décision. Donc si les peurs sont très fortes, c'est certainement que l'action, la décision qui découle derrière le fait d'aller combler ce besoin tel que vous l'avez identifié en vous posant la question de quel est mon besoin, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ce domaine, c'est parce que ça a un rapport plus ou moins étroit, plus ou moins évident avec une situation que vous avez ressentie comme étant vraiment une situation de grand danger ou de grande douleur ou de grande déception peut-être, je ne sais pas. Là, c'est à vous d'aller voir en vous posant la question, voilà, pour ce que j'ai identifié hier, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Alors il y a certaines peurs qui vont vous paraître complètement imaginaires. Ça veut dire que depuis le moment où cette peur s'est installée en vous, vous l'avez programmée en vous pour vous protéger, eh bien vous avez vécu assez de choses pour aujourd'hui la dépasser. En vous rendant compte de ça, vous allez gommer finalement ce réflexe, cette peur qui arrive sur cette situation, et vous allez pouvoir passer facilement à l'action. Si cette peur est fondée, eh ben c'est très bien aussi, parce que ça veut dire que vous avez toujours des craintes, des appréhensions dans ce genre d'action, dans ce genre de domaine, et ben très bien, ça va vous permettre d'être vigilant et d'apprendre beaucoup mieux. Et il y a des peurs qui sont tout à fait fondées au-delà même des perceptions et de l'histoire et des savoirs de chacun, et elles sont tout à fait normales, c'est-à-dire que merci. Il y a des peurs qui sont quelque part immuables, ou en tout cas très générales. La peur de mourir, se mettre en danger physiquement, mettre en danger quelqu'un d'autre physiquement ou dans son intégrité, ça c'est une peur qui est partagée et elle est quelque part viscérale, parce qu'elle fait partie de la protection de notre espèce et ce sont des instincts qui sont très très bas dans notre être. Et ça c'est tout à fait normal, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, toute peur est indiscutable, ça se réfère à l'histoire de chacun. Donc toute peur est quelque part légitime du point de vue des autres, ou devrait l'être, mais vis-à-vis de soi, eh bien on est en droit de se poser la question, de les remettre en question finalement, pour les replacer à leur bon endroit. Ce sont des alertes. Et des fois les alertes, comme je le disais il y a quelques instants, ne sont plus nécessaires parce que nous avons dépassé, nous savons comment gérer convenablement, confortablement pour nous,
ces situations, mais du coup nous n'avons plus besoin d'avoir peur parce que nous sommes assez attentifs pour repérer tous les éléments qui constituent les situations dans lesquelles nous lançons, pour les gérer et que ça se passe bien pour nous et pour les autres. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous plaît, et j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires, comme chaque jour, et puis, belle journée à vous, et prenez soin de vous.